Bonjour et bienvenue dans cette annexe au cours dans laquelle nous allons parler des fonctions sinusoïdales. Il est important en terminale S que vous connaissiez l'expression mathématique d'une fonction sinusoïdale et que vous connaissiez les différents paramètres qui sont à l'intérieur. Alors voilà l'expression la plus générale et la plus classique qu'on trouvera. Ici c'est une sinusoïde en fonction du temps, la variable c'est le temps, t. C'est exactement ce que nous avons ici sur ce schéma. Alors le premier paramètre important c'est le paramètre qui est devant le sinus, c'est l'amplitude. Alors l'amplitude correspond à la distance en fait entre le zéro, la moyenne, et le maximum. Donc c'est ceci l'amplitude. Attention, ce n'est pas entre le minimum et le maximum. Alors là, je vais faire varier l'amplitude. Vous voyez, petite amplitude, grande amplitude. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez le sinus, et tout ce qui est à l'intérieur du sinus s'appelle la phase. On en parlera souvent. Donc c'est soit en degrés, soit en radians. On la mettra plus régulièrement en radians. Alors quand elle est en radians, on voit souvent des expressions comme ceci, 2pi ft plus phi 0. F, dans ce cas-là, c'est la fréquence. Alors la fréquence de la sinusoïde, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est le nombre de répétitions en une seconde. Voilà, je fais varier la fréquence. Et ce qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est ceci, ce terme qu'on appelle la phase à l'origine, qui est un terme constant. Alors voilà, regardez, je vais faire varier la phase à l'origine, et regardez ce que ça fait sur la sinusoïde. En fait, ça décale le début de la sinusoïde. Normalement, un sinus à 0 commence à la valeur 0, et si je mets une valeur constante dans le sinus, eh bien, je vais décaler la courbe dans un sens ou dans l'autre. Alors, nous avons pris cette expression avec la fréquence à l'intérieur, mais on aurait pu évidemment mettre la même chose avec la période étant l'inverse de la fréquence. Et vous verrez aussi, dans des exercices, avec un terme W0 qu'on appelle la pulsation devant le t, devant le temps. Évidemment, ces fonctions sinusoïdales pourraient être décrites par des cosinus aussi. C'est moins classique, mais on peut le faire. Donc, un petit test pour savoir si vous avez compris le concept de phase à l'origine. Voici trois courbes et voici trois équations mathématiques. Et bien, essayez de retrouver qui va avec quoi. Évidemment, si vous voulez du temps, faites pause. Alors, on va commencer par le plus simple. Regardez la différence entre les équations. C'est la phase à l'origine. Tout le reste est identique. Celle qui n'a pas de phase à l'origine, c'est celle-ci. Donc, quand t est égal à 0, le sinus doit valoir 0. Et il doit croître comme un sinus normal. Donc c'est cette équation-là, cette courbe-là qui correspond. Pour les deux autres, nous avons une phase à l'origine, et donc nous avons un décalage du départ. Alors on va matérialiser ce décalage du départ. Vous voyez, ici on a tout ceci qui manque, et ici on a tout ceci. Alors là, ça correspond à la moitié d'une période, vous voyez, et ici ça correspond au quart d'une période. Alors dans les équations mathématiques, on retrouve la même chose. Regardez, ici on a pi, correspond à la moitié de la période, et ici, pi sur 2, le quart d'une période. Donc celui-ci correspond à celui-ci, et celui qui manque la moitié de la période, c'est celle-là. Voilà. Quand on veut comparer des points, on parle souvent de points qui vibrent en phase. Qu'est-ce que c'est? Un exemple ici, voilà trois points qui subissent une perturbation sinusoïdale. Et vous voyez qu'ils sont en haut ensemble. Ils sont en haut ensemble, mais si on prend une photo un petit peu plus tard, ils seront en bas ensemble. Ils vibrent de la même façon. Ils vibrent en phase. La phase est la même pour chacun de ces points. Pour les verts, c'est la même chose, vous voyez. Ils vibrent aussi en phase. Et évidemment, les bleus et les verts ne sont pas en phase. On dit qu'ils sont déphasés. Et en fait, ils sont déphasés d'une façon particulière ici, c'est-à-dire que quand celui-ci est en haut, celui-ci est complètement en bas. C'est-à-dire qu'ils sont complètement à l'opposé. On dit qu'ils vibrent en opposition de phase. On retrouvera ces termes pour comparer des courbes. Regardez deux courbes ici. On peut remarquer que ces courbes, à la même date, se ressemblent beaucoup. Hein, donc, elles sont au maximum au même moment, au minimum au même moment. Ce sont des courbes qui sont en phase. Et de la même façon, ici, nous avons deux courbes qui sont déphasées. Déphasées même d'une façon très particulière, comme l'une est au maximum, l'autre est au minimum. Et donc, ce sont des courbes qui sont en opposition de phase. Voilà, merci, à bientôt.